Et bonjour à tous, je suis Maxeler, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait de tutoriel, mais aujourd'hui on en fait un. C'est les vacances, on peut faire des trucs, j'en profite, alors j'en fais. Oups. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au ragdoll comme vu dans la vidéo. Pour savoir ce que vous allez finir par faire, je vais vous passer là maintenant, voilà c'est en train de défiler sur votre écran, des petites vidéos du résultat, en gros ça va faire ça. Et voilà. Donc voilà, c'est une ragdoll en gros, c'est une poupée de chiffon, c'est utilisé dans l'animation, dans les jeux vidéo aussi. Par exemple, quand vous tirez sur un personnage dans un jeu vidéo et que vous le renversez avec votre voiture, c'est une ragdoll que vous renversez, c'est pas une animation qui est préfaite, c'est une ragdoll, c'est une simulation physique. Voilà, donc c'est ça une ragdoll en gros. Et on va en faire une Minecraft. Bon, faut savoir que ce que je vais vous donner comme technique, ça peut s'adapter pour après n'importe quelle armature. D'un instant, c'est pas trop complexe, ça va. Donc vous voyez ici c'est... Il y a deux bones par... Enfin, c'est pas complexe, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, on va bientôt commencer à la faire. Alors avant tout ça, si vous voyez marqué en haut à droite de votre écran de Blender Reload Trusted, il faut que vous cliquez dessus, voilà, ça va vous remettre la vue 3D bizarrement comme avant. Et c'est tout. Ça va juste annuler les changements que vous avez éventuellement fait avant de commencer. Je sais pas pourquoi c'est là, avec le changement de version, je sais pas en fait. J'en sais pas plus. Donc on va pouvoir commencer. Alors le tutoriel je pense ça va être décliné en 3 parties parce que c'est plutôt long quand même. C'est pas compliqué mais c'est long franchement. Alors ne vous découragez pas, c'est très simple. Très simple. Alors d'abord je pense que je vous explique quand même ce qu'on va faire en gros. En gros ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une armature similaire à celle-ci. Mais en rigid body si vous voulez, avec des contraintes. Ce qui fait que les rigid body vont être liés et vont faire la même forme que les bras à peu près. Ce qui fait qu'il y a pas, ce qui fait qu'il va y avoir une armature qui va être sensible à la gravité et aux simulations, on va dire. On peut dire ça comme ça, je pense. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer sur le squelette, en gros. En gros, l'idée principale, c'est ça. On va faire une autre armature qui va subir les dégâts, pas les dégâts, mais qui va être simulée avec la physique. Et après, on va l'appliquer sur l'armature qui est là pour pouvoir déformer le mesh du personnage. En gros, l'idée, c'est ça. Donc on peut commencer dès maintenant. Donc comme j'ai dit, on commence, on va se mettre... Ah, je vais vous activer les screencast key. Ah, je ne sais pas comment on dit ça. Ah, bon bah c'est pas là. On se retrouve dans 5 minutes avec les petits trucs sur lesquels j'appuie en bas. À tout de suite. Nickel. Nickel, on se retrouve, voilà, j'ai mis le truc en bas, donc vous savez sur quoi je clique et sur quoi j'appuie. Donc voilà, on va d'abord, vous pouvez remarquer qu'il y a deux calques, donc on va garder celui avec l'armature et celui avec le personnage, juste pour différencier, c'est pas... Voilà, c'est juste pour bien s'organiser. On va commencer par créer les jambes. Je pense que la partie création c'est pas très compliqué. D'abord on va remettre le curseur au milieu avec Shift C. Voilà, ça nous met la vue aussi, c'est marrant, c'est sympa. Donc on a le curseur au milieu, normalement le rig est pas très bien centré. Bon bah on va faire ça. On va recentrer un peu le rig. Ouais non on s'en fout. C'est pas grave, ça c'est pas important. Donc on va ajouter un nouveau cube que l'on va tailler de la forme du tibia du personnage. Le tibia c'est cet os là. Ouais, cet os là le tibia. On va d'abord faire ce tibia là. On va faire ce qu'on va faire la jambe qui est autour. Avec un cube. Pour que ce soit plus simple, pour plus de visibilité, on va changer la visibilité en... Non, pas ici, voilà. On va mettre ça en wire, ce qui fait qu'on va voir que les angles Enfin, que les vertices. Donc voilà, on va juste placer ça vite fait. Alors voilà, faut vraiment que ce soit placé au mieux possible. Scale. Hop, côté. Allez, on va peut-être mettre X-ray aussi, ça va être beaucoup plus simple. Non, on peut passer en edit mode. Alors, pour changer la forme de quelque chose, je conseille quand même de passer en edit mode. C'est beaucoup mieux. Pourquoi je peux pas sélectionner la face du dessus? Voilà. Hop, donc regardez, vous voyez, on va jusqu'en haut de l'os et jusqu'en bas. Et un peu sur les côtés aussi, hop, voilà. Et sur la vue comme ça, c'est nickel. Donc voilà, alors moi ce que je fais souvent c'est que je rétrécis un peu, je laisse de l'écart entre les... Eh ben non, ça sert à rien en fait, donc non, alors vous oubliez ce que j'ai dit. Hop, voilà, donc là on a notre premier os. On va pas s'embêter, on va juste le dupliquer pour mettre à côté. Hop. Ah bah vous voyez, on a quand même de l'écart. Bon, c'est que j'ai pas très bien scale.
C'est pas grave, comme ça les gens auront un peu plus de liberté, hein. Ouais, on va quand même essayer de... Hop, voilà, et voilà. C'est un peu plus mieux comme ça, je sais pas si ça se dit pas, c'est pas grave. Bon, on va essayer de sélectionner uniquement nos deux trucs. Hop, hop. Ah bah voilà, c'est encore mieux. Non, je rigole. Pourquoi j'ai là... Ok. Bon, alors, on va les dupliquer, ça va être beaucoup plus rapide, hein. Pour dupliquer, vous faites Shift D, de toute façon c'est marqué en bas de l'écran. En bas à gauche de l'écran, hop. Alors voilà, je laisse de l'écart par contre pour que ça puisse avoir un peu plus de mouvement. On va changer pour que ça aille, oula, à la taille comme ça. Ça fasse que la taille des jambes et pas plus. Oups. Ouais, bon vraiment, on va virer l'armature pour le moment. Je la sélectionne sans cesse. On va la remettre. On va juste passer en object mode, on a plus de difficulté à sélectionner comme ça. Pour les bras, on va copier les jambes, hein. Ça y est, ça sert à rien de se compliquer la vie quand on peut faire simple. Bon, tu es bien, voilà, merci, te désélectionner. On va faire Shift D, puis on va la décaler, hein. Et après on va changer la taille des bones, parce que ça ne correspond pas. Hop, enfin la taille des cubes. Alors normalement c'est exactement la même largeur, hein. Donc si vous voyez, si on fait ça, ça rentre très bien dedans. Hop, on a juste à changer la taille. On va descendre ça comme ça ici. Et celui-là, on va descendre aussi ici. D'ailleurs c'est bizarre, c'est pas très bien foutu ce truc là pour l'occasion. Après c'est un qui est très simple, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, hein. Pas d'autre raison. Hop, on va encore une fois dupliquer Shift D, et on va mettre ça sur l'autre bras. Nickel. Ouais, par contre ce qui m'amène à penser aussi qu'on va peut-être rétrécir sur les côtés pour que ça rentre en collision avec le corps, la rigid body. Allez. Ouais, j'ai un peu de mal. Je suis un pro de la sélection, y a pas à dire. Hop, voilà, ici aussi on va un peu écarter du corps. Nickel. Alors en fait, tout ce genre de ragdoll, ça peut servir pour plein de choses, hein. Je sais pas, faire une chute dans les escaliers par exemple, je vous vois mal animer ça. Ça serait très long, pas pratique. Enfin, ça permet de simuler et d'avoir, je pense, un meilleur rendu qu'une animation qui serait faite à la main. Enfin, c'est pas que je pense, hein, j'en suis même persuadé. Mais bon. Alors on continue, voilà. Alors moi, pour le torse du personnage, moi j'aime bien faire deux parties, hein. Comme ça, il peut se plier. Hop, on laisse un peu d'espace quand même entre les machins, entre les mèches. On vérifie qu'on on est toujours dedans, hein, vous voyez, on va dire la cage. Enfin non, pas la cage, mais le mesh est toujours dans le personnage, hein, ça sort pas. Ou si ça sort, c'est vraiment minime. Mais là, c'est même pas le cas, là, on est pile dessus. On va le dupliquer, on va le placer au-dessus, comme ça on n'a pas à changer la largeur. Et c'est exactement la même taille. Et nickel, j'avais pas vu ça quand je l'avais fait la première fois. On va encore dupliquer, on va mettre sur la tête. Et sur la tête, par contre, on va avoir aussi la largeur du mesh à changer, parce que bah, comment dire, la tête est plus large. Voilà, c'est une bonne explication. Et si on passe en vue 3, voilà, on peut voir que là, on est toujours sur la même largeur, alors que la tête est plus large. Donc sinon, il n'y aurait pas les collisions sur les angles de la tête, et on les veut, ces collisions. Hop, nickel. Donc maintenant, on a reproduit notre personnage avec des blocs. On va garder juste un layer avec ces blocs-là. On va tous les sélectionner. Alors là, on va faire un truc, ouais, c'est mieux pour les rigid body. En fait, si vous voulez, les rigid body vont considérer que le centre, que l'origine de l'objet, c'est son centre de gravité, il me semble. C'est pour ça qu'on va choisir que le centre, enfin que l'origine de l'objet soit par rapport à la géométrie, hein. Vous allez dans cette origine et vous allez sur origine to géométrie. Voilà, comme ça vous changez juste l'origine et pas la place des trucs, voilà, pas la place des mèches. Ensuite on va faire un groupe, hein, on va... Non, c'est Shift G, non, CTRL G, voilà, j'ai réussi. On va nommer ce groupe, je sais pas moi, je sais pas moi, mesh RD comme ragdoll, voilà. Et là, quelque chose d'un peu moins marrant, mais c'est très conseillé de le faire, franchement, c'est qu'on va renommer tous les os. Enfin, tous les meshs, c'est-à-dire ça par exemple, je vais marquer RD, underscore head, avec un H s'il vous plaît. Voilà.
Ici le 9, bah c'est le RD. On va commencer à chaque fois par RD pour s'y retrouver facilement. Hein. Underscore et puis torse. Voilà, je sais pas. Ici on va faire RD underscore ventre. Alors, voilà, je vais pas tous les faire avec vous. Hein. Je vous laisse les nommer comme vous voulez, tout pendant que j'ai du mal à parler. Excusez-moi. Tout pendant que vous vous y retrouvez, c'est le principal. Alors, je fais un petit ellipse, hein. On va se retrouver juste après, une fois que j'aurai fait tout ça. Et n'oubliez pas de sauvegarder. J'en connais beaucoup qui ne sauvegardent pas et c'est pas bien. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà. C'est nickel, voilà, on a tout renommé. C'est très très beau, voilà, magnifique. C'est génial. Donc là, on peut voir que là, j'ai le ventre, là, j'ai la tête, là, j'ai la jambe gauche, la partie haute, et là, j'ai le pied gauche. Oui, c'est bon, je me suis pas trompé de côté, j'ai eu un doute un moment, mais c'est pas grave, nickel. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va encore une fois tout sélectionner et qu'on va je me souviens plus du raccourci, CTRL A, voilà, et qu'on va appliquer le scale. C'est-à-dire ça va remettre toutes les scales à où est-ce qu'on va ici, toutes les scales à 1. Parce que le moteur de rigid body préfère cela, hein, on va limiter les bugs de cette façon, hein. C'est technique, me demandez pas pourquoi, je pourrais pas vous expliquer, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a appris. Donc je peux pas vous dire exactement pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Laissez-moi réfléchir parce que je suis un peu perdu là dans mes idées. Qu'est-ce qu'on a à faire ensuite? Oh non, je viens d'oublier. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je viens d'oublier. Oh mince. J'ai oublié ce qu'on avait à faire. Ça c'est très professionnel. Ça c'est très très professionnel. Ce qui fait que on se retrouve dans un instant. Si, voilà, c'est bon, je sais ce qu'on a à faire. Voilà, je suis bête, c'est moi. Je pensais qu'on allait faire ça, je pensais qu'il y avait une étape avant. Mais en fait, non. Donc voilà. Ah, tant que j'y suis, d'ailleurs, je vais vous prévenir, ça marche. Là, je fais ça sur un rig qui est pas IK. Parce que vous voyez, si on prend la jambe qui est là, et que l'on passe en pause mode, et que on fait tourner, hop. Bah, si on fait ça, vous voyez, ça... Si on bouge la partie inférieure, si vous voulez, ça mène pas à la partie supérieure. Enfin, c'est pas IK, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez faire ça sur un rig IK, faut enlever l'IK. Faut que chaque membre puisse se bouger, faut enlever l'IK, c'est tout. Comprenez rien d'autre, juste enlever l'IK. C'est pas plus compliqué. Ok. Donc, maintenant, on va retourner dans notre calque, voilà, ce calque spécifique. On va tout sélectionner, et on va... Alors je sais plus, je crois que ça fait CTRL G. Non, ça c'est pour créer un groupe. SHIFT G. Voilà, on va sélectionner tout ça. C'est déjà fait, mais c'est pas grave. Et on va ajouter... Bon, allez, ici c'est bien, voilà. On va ajouter des rigid body. Alors est-ce que ça l'a fait sur tous? Oui, magnifique. Donc maintenant si on joue l'animation... Ah, bah ça tombe. Vous allez me dire, c'est logique, hein, vu qu'on y a appliqué les rigid body, hein, donc une simulation une simulation, voilà. On va faire plus simple. Ça tombe, mais c'est bizarre parce que ça tombe vraiment dans le vide. Alors on va rajouter un sol, on va faire Shift A et on va rajouter un plane qu'on va un peu grandir, voilà, comme ça. Et encore une fois on va faire... C'était quoi le raccourci? Je suis trop fort pour le raccourci, voilà, CTRL A et on va appliquer le scale. On va mettre rigid body passive, comme ça il va empêcher le personnage de passer à travers, et voilà. Donc vous pouvez voir, c'est magnifique. Voilà, on a une ragdoll. Au revoir. Non, je rigole. Là, on va se dire, je sais pas combien de temps on est, mais ça doit déjà faire pas mal. Je sais pas pour vous, mais moi déjà le temps m'a paru pas mal long, surtout avec les ellipses. Donc je pense qu'on va se dire au revoir pour cette partie-là. La deuxième partie, on verra comment est-ce qu'on va joindre tous les os, et je pense aussi comment est-ce qu'on va faire pour la lier au squelette. Je pense qu'on va faire comme ça. Je sais pas combien de temps je suis en fait, parce que... Ouais, on doit être entre 15 et 20 minutes. Donc voilà, on se dit, je pense, à demain, je publierai une partie par jour, comme ça sera bien. Donc à demain, ou à tout de suite, si vous regardez ce tutoriel dans longtemps et que les 3 parties seront publiées, 2 ou 3, je sais pas en fait. Au revoir.